On distingue les sciences interdites et on a donné un exemple. L'exemple de la sorcellerie. Rien que d'apprendre la sorcellerie, c'est un acte de kufr. De même, il y a certaines autres sciences qui sont interdites, apprendre la musique, ou apprendre la danse, ou apprendre le dessin, mais le dessin des choses, des humains et des bêtes. Ça, c'est interdit. De dessiner ou de sculpter des êtres humains ou des animaux. Les arbres, c'est toléré. Mais des choses comme ça, c'est interdit. Et de même, apprendre l'aqidah, mais non pas de la voix du salaf. Ça veut dire apprendre non pas de la voix du Coran et de la Sunna, mais de l'apprendre à partir du kalam, de la philosophie. Il y en a la source d'apprentissage pour eux, c'est le Coran, la Sunna. Bon, la Sunna, ils prennent et des fois ils ne prennent pas. Et de la philosophie grecque. Ils prennent de la philosophie parce que la philosophie a entaché le dogme musulman durant surtout le IIIe siècle et les siècles qui sont venus après. Donc je dis ça parce que je sais ce que je dis. Parce qu'il y a beaucoup de savants qui ont extrapolé certaines théories de la philosophie au dogme religieux. Au dogme religieux. Ils ont extrapolé ça sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit Allah il est comme ça, il n'est pas une substance, il n'est pas quelque chose qui advient à la substance, il n'est pas jawhar, il n'est pas arad, l'aqaid al-nasafiyya ou ta'sis taqdis. C'est des livres qu'on enseigne, ils enseignent ça dans le monde musulman. Et ils enseignent même ici, pas loin de Paris, ils enseignent ça, aqaid al-nasafiyya. Ils bourrent les crânes des jeunes avec ce dogme-là, philosophie et tout ce qui s'ensuit. Ma ashadtum khalqa as-samawati wal ard ولا خلق أنفسهم ولا كنت متخذ المضلين عضدا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, je ne les ai pas pris comme témoins dans la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne, et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Subhanallah. Ils vont jusqu'à dire Allah il est comme ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Qui vous a parlé de substance? Qui vous a parlé de jawad? Qui vous a parlé de ça? On n'a aucune preuve dans le Coran de la Sunna où les compagnons ils ont parlé de substance, de choses qui adviennent à la substance. Ils ont pris ça d'Aristote, leur grand-père. Ilm al-kalam. Ça c'est l'égarement. Et ça rentre l'interdiction, elle rentre dans le verset كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة آية وخذتم كالذي خاضوا. Et vous avez discuté à tort et à travers comme ce qu'ils avaient discuté, ceux-là verront leurs œuvres anéanties de ce monde et dans l'autre, et ceux-là sont les perdants. Ça veut dire vous avez suivi les voies de ceux qui vous ont précédé. Dans Surat Bara'a, dans le verset 69, vous allez lire ça. Et vous avez discuté à tort et à travers comme ce qu'ils avaient discuté, ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans ce monde et dans l'autre, et ceux-là sont les perdants. D'accord? Donc ça rentre dans la discussion à tort et à travers. En polémique sur des choses dont on n'a aucune science. D'accord? Donc ça rentre dans les sciences interdites. Ilm al-kalam. Comme a dit l'imam Shafi'i, il a dit, si on se remet à mon jugement, ma sentence concernant ceux qui essaient d'apprendre la philosophie, ilm al-kalam et tout, c'est qu'on doit les frapper avec les branches de palmier et les sandales et les chaussures, c'est ce qu'a dit l'imam Shafi'i. Et on les fait monter sur des ânes et on les fait rôder dans les quartiers et on dit aux gens, voilà le sort de quelqu'un qui abandonne le Coran et la Sunna et qui s'intéresse à ilm al-kalam, à la philosophie. D'accord? Les sciences autorisées telles que la médecine, la botanique, la biologie, etc., ça c'est des sciences, ça dépend de l'objectif où elles mènent. Si l'objectif voulu est autorisé, il est autorisé, cette voie, la science est autorisée. S'il est interdit, la voie, elle est interdite. Si par exemple quelqu'un veut s'intéresser de la microbiologie ou dans le domaine du génie génétique pour transformer les légumes et pour changer, pour les rendre toxiques, ou pour ça, c'est une science, ça va devenir interdite.
s'il s'intéresse dans le domaine de la botanique à cette voie-là, à pourrir la nature, la science qu'il apprend, elle devient interdite. Mais si pour agrandir les récoltes, pour les mieux protéger, etc., ça devient une science tolérée. De même la technologie, l'informatique et tout. Et des fois, il devient obligatoire quand cette science, elle mène à la préparation du djihad. Parce que le djihad, la préparation du djihad est toujours obligatoire. D'accord? Donc la préparation, quand cette préparation est obligatoire, la science qui mène, ou la science qui supporte, ou la science qui nous aide à nous préparer dans le domaine militaire et tout, dans le djihad, devient des fois obligatoire sur une certaine partie de gens. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِ. Et préparez, Allah il dit dans sourate Al-Anfal, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceci, mais Allah connaît. Donc c'est une préparation, la cavalerie, l'équipement et tout ça, la science qui mène à ça, qui nous aide à nous préparer, elle devient des fois obligatoire. Maintenant les sciences légiférées, l'ilm al-shar'i, c'est là le mérite dont parle Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna. Quand les anges ils baissent leurs ailes à celui qui cherche le savoir, ils parlent de quel savoir? C'est celui qui cherche le savoir du Coran et la Sunna, qui proviennent du Coran et de la Sunna. Donc, cette science, elle tourne autour de deux choses. Wallah, si les jeunes arrivent à toujours se poser ces deux questions, ils ne tomberont pas dans les pièges. Quand tu tombes dans une jama'a, tu n'as qu'à poser deux questions. Qui est celui que j'adore et comment l'adorer? Apprenez-moi ces deux choses-là, je fais partie de votre jama'a. D'accord? Apprenez-moi le tawhid, qui est celui que j'adore, ses noms et ses attributs, qu'il a le droit d'être adoré, etc. Et comment l'adorer? Au lieu de me faire rentrer dans des ambiguïtés, dans des divergences, comment faire mes ablutions, apprenez-moi des hadiths et tout. Donc deux questions elles se posent. La science, l'ilm kullu, autour de ces deux questions. Qui est celui que j'adore? L'aqida, le dogme. Le fiqh al-akbar. Et comment l'adorer? C'est le fiqh. C'est comment faire la prière, comment faire le pèlerinage, comment se comporter envers les gens. Donc, c'est ces deux questions que vous devez vous poser à chaque fois. Donc, quelle est la preuve qu'Allah nous demande d'apprendre l'aqida, de le connaître? Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Allah il dit dans le Coran, sache donc en vérité que nul n'est en droit d'être adoré et repens-toi ou demande pas. Donc sache donc, i'lam, fa'alam. Donc la connaissance, on va en parler après Inch'Allah. Donc la connaissance, connais ton Créateur. Allah il te demande de le connaître. Fa'alam annahu la ilaha illallah, connais. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ibn Abbas il dit illa liyuwahhidun. D'accord? Il célèbre l'unicité, il témoigne de l'unicité. Liyuwahhidun. Et on a dit que le pilier de l'adoration, c'est l'amour. Donc pour gagner cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut quoi? Tout le monde prétend aimer Allah. Les juifs et les chrétiens, ils prétendent aimer Allah. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Les juifs et les chrétiens ont dit nous sommes les enfants d'Allah et ses préférés. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. Dit pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait vous êtes des humains d'entre ceux qu'il a créés. Donc s'il vous aime vraiment, pourquoi il vous châtie? Vous êtes comme les autres. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Mais la preuve qu'on aime Allah,
Parce que le but, c'est pas d'aimer Allah, le but, c'est d'être aimé par Allah. Donc, pour gagner cet amour d'Allah, qui est le pilier de l'uluhiyya, qui est le pilier de tawhid, qui est le pilier de l'adoration, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc si vous aimez vraiment Allah, vous devez suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ayatul mihna, comme on dit le salaf. Ça c'est le verset de l'épreuve. Grande mise à l'épreuve. Tu aimes vraiment Allah, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Extérieurement et intérieurement. Extérieurement, par la tenue vestimentaire. Si tu es incapable de faire les choses que tu crois, ils disent, les détails. Tu es incapable de faire des choses que eux ils considèrent des détails. Dans les choses majeures, tu ne peux pas tenir tête. Tu ne peux pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es incapable d'être au moins dans la tenue vestimentaire, ou dans la barbe, ou dans les choses qu'ils considèrent, nous on considère que c'est des choses prioritaires et des choses primordiales. Ils sont incapables de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens-là. Je crois qu'ils sont impossibles de le suivre quand ils sont mis dans les vraies épreuves. Le seul moyen donc pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour le connaître, comment on doit le connaître, comment connaître Allah ou comment l'adorer, le seul moyen c'est quoi? La révélation. Allah nous a informés, sinon on va faire n'importe quoi. Donc il n'y a pas d'autre moyen que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce que nous a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon on va imaginer, on va utiliser notre sens, notre rêve. J'ai rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit que ça c'est bien, donc je dois suivre cette voie, c'est bien ça. Hein? Voilà, je l'ai essayé, j'ai fait l'expérience et je me suis senti tranquille. Mais il n'y a pas que les musulmans qui se sentent tranquilles, il n'y a pas que les innovateurs. Il y a dans le coffre, ils se sentent tranquilles. Va voir les témoins de Jéhovah, comment ils vont se sentir. Ils pleurent, ils font des réunions, ils se sentent très tranquilles. Mais dans l'égarement, la seule voie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de le connaître, c'est la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala dit, hadith Abu Huraira, il est très connu, hadith Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur n'a fait pour se rapprocher de moi aucune action plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé, comme obligation religieuse. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc là, Allah il nous montre ce que lui il aime qu'on fasse pour lui, pour qu'on se rapproche de lui, pour qu'on gagne son amour. C'est quoi? C'est de se rapprocher de lui par les obligations. Le fara'id, salawat, awal, tawhid, le connaître, le glorifier, l'adorer, l'unique, adresser les actes du cœur et du corps vers lui subhanahu wa ta'ala, et de prier, de faire salat par soumission à ses lois, etc. D'accord? Donc on fait les obligations. Donc Allah il nous a montré comment se rapprocher de lui. Donc pour faire la part entre les obligations et les surérogatoires, parce qu'Allah il dit mon esclave ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Qui peut faire la distinction entre l'obligation et le surérogatoire? Qui? C'est les savants. Les savants, les fuqaha, il dit wajib, mandoub, haram, hada halal, makruh. Pourquoi tout ce travail-là? Pourquoi tout ce grand travail? L'autre il dit non, c'est wajib, l'autre, et ils font des voyages pour ramener des hadiths, pour chercher l'authenticité du hadith. Dans quel but? Dans quel but tout ce travail se fait? Pour chercher la chose qui les rapproche le mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? D'accord. Donc suivre les savants qui ont suivi les compagnons qui ont écrit la révélation et qui comprennent le mieux la révélation et qui ont pris de la source pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Wajib adiyat. Parce qu'on entend des ambiguïtés, c'est terrible ce qui se passe, surtout ici, en France. Il y en a qui disent, un frère m'a rapporté, il dit quelqu'un, il dit, il est en train de parler de Qiyam al-Layl.
il commence à se moquer d'un savant. Il dit, pendant que toi tu noircis tes livres, tu noircis tes livres avec ton stylo, moi je blanchis mon cœur avec Qiyam al-Layl, en faisant Qiyam al-Layl. Mais écoute, ton Qiyam al-Layl, s'il n'est pas basé sur le livre qui a été noirci par le savant, il est vain. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait une œuvre qui n'est pas conforme, qui n'est pas sous notre ordre, cette œuvre est à rejeter. À quoi ça va te rapporter de faire un Qiyam al-Layl qui n'est pas conforme à la sunna? Tu vas transpirer toute la nuit, mais tu n'as pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet acte est à rejeter parce qu'il n'est pas conforme à la sunna. D'accord? C'est ce Qiyam al-Layl, il n'est pas conforme au noircissement du stylo du grand savant, il est vain. Allah ne l'accepte même pas. Il n'est pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Fahuwa radd. Non. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils font des bonnes œuvres. Il dit moi j'ai une bonne intention, mais son œuvre, son acte, il n'est pas conforme à la sunna. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'il s'imagine faire le bien. Il s'imagine qu'il est dans la bonne voie. Mais puisqu'il n'a pas suivi la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est égaré. Et ils sont les plus perdants dans l'au-delà, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Les plus perdants, ces gens-là. Il ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise ses passions. Donc on continue. Le Cheikh rahimahullah il définit. Donc il a dit, il nous est wajib d'apprendre 4 faits. Al-Oula, al-ilm. On a parlé des mérites de l'ilm, des différentes sortes de l'ilm. Al-ilm il dit, wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyyih, wa ma'rifatu din al-islam bil adillah. L'ilm, la science, ou le savoir, ou la connaissance, c'est la connaissance d'Allah en premier, celui qui t'a créé. Il a parlé de ses noms et ses attributs. Il a dit moi je suis comme ça, je suis Rahim, je m'appelle Ghafour, j'ai des noms et des attributs, etc. Donc connaissance d'Allah, connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et connaissance de la religion de l'islam bil adillah, en se basant sur des arguments solides. C'est ça l'ilm. L'ilm c'est dalil. L'ilm c'est avec les preuves. D'accord? Par les preuves. La vraie connaissance, c'est celle appuyée par les dalils. Et dalil, c'est quoi? Les preuves, c'est quoi? C'est le Coran, la Sunna et l'ijma', le consentement ou l'unanimité. Quand les mujtahidines, les savants qui ont un degré d'ijtihad, ça veut dire qu'ils sont capables de faire un effort intellectuel personnel, ils ont tout un potentiel, et ils sont capables de faire ijtihad, des efforts personnels. S'ils se réunissent sur un point, on appelle ça l'ijma'. Donc, enfin, les savants de al-Sunnah al-Jama'a sont d'accord sur ces 3. Le Coran, la Sunna, l'ijma'. Il y en a d'autres où ils ne sont pas d'accord. D'accord? Masalih al-Mursala, il-Qiyas, l'analogie, le raisonnement par analogie. Et il y en a qui ne l'acceptent pas, il y en a qui l'acceptent. Donc, c'est 3. Le Coran, la Sunna et l'ijma'. Et bien sûr, l'ijma', on ne tient pas compte d'un égareur qui sort de l'ijma', de l'unanimité. S'il dit moi je ne suis pas d'accord avec l'unanimité des savants, qui tu es d'abord, s'il fait partie de al-Sunnah, on peut dire qu'il est pris en considération, on prend en considération son khilaf, sa divergence. Mais si c'est un mu'tazilite ou un ash'arite ou un autre, on ne tient pas considération de ce qu'il dit. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur. Demandez aux gens du dhikr, aux gens du rappel, aux gens du Coran, si vous ne savez pas, si vous ne le savez pas. Le reste du verset, nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Donc avec les preuves, le bayinat. Les prophètes, ils avaient le bayinat, et les savants aussi. Où il dit aussi dans une autre surah, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.
Telles sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. Donc c'est les savants qui sont capables de comprendre ces paraboles et de déduire les lois et tout. Et il dit dans un autre verset, إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. À l'exception, il accepte, ça veut dire que les savants, ils bénéficieront de l'intercession. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. Allah atteste que nul n'est en droit d'être adoré que lui, ainsi que les anges et les doués de science. Et les doués de science dans Surat Al-Imran, verset 18. Donc, celui qui connaît les preuves évidentes et claires, c'est le savant. Donc, et la tête du savoir, c'est Tawhid. Et nous, on est dans Usul Thalata, ça veut dire un début de l'unicité, pour mieux comprendre Tawhid Allah, l'unicité d'Allah. Donc, et les savants, ils disent l'importance de la chose vient de l'importance de la chose, l'importance de la science, elle vient de l'importance de la chose dont on s'intéresse. Ça veut dire, quel est notre objectif? L'importance de la science. La connaissance d'Allah, c'est une vraie science, puisque Allah, il est unique, subhanahu wa ta'ala, il est le créateur. Donc la science qui s'intéresse à Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est la meilleure, d'accord? Bon, on va faire la distinction on va parler un peu de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid Allah, on divise l'unicité d'Allah en deux grandes parties. Il y a la première, l'unicité de la connaissance. L'unicité d'Allah. Quand on dit La ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en première partie, l'unicité des noms, l'unicité de l'essence d'Allah, l'unicité des attributs d'Allah et l'unicité des actes d'Allah. Donc, Tawhid al-Asma, Tawhid al-Dhat ou Tawhid al-Af'al. Donc, ça, c'est une i'tiqad, c'est une connaissance. Je connais Allah. Ça, c'est la première partie du Tawhid. Je connais Allah. D'accord. Il est unique dans son essence. Il est unique dans ses attributs. Il est unique dans ses actes. Et on appelle ce genre de Tawhid le Tawhid de l'information et de la connaissance. Il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte. Ça veut dire que je l'adore, que je me prosterne, que je me soumets à lui. Non. Il y a juste une connaissance dans ce Tawhid-là. Juste le connaître. Connaître ses attributs, connaître ses noms, comme a été classé par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc, connaître qu'il ressuscite les morts, qu'il sort le mort du vivant, qu'il sort le vivant du mort, avoir la conviction, avoir l'i'tiqad. Donc, dans ce tawhid, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Ça veut dire que je connais qu'il est le créateur, qu'il administre tout, qu'il sort le vivant du mort, qu'il sort le mort du vivant, d'accord? Et que tous ces attributs sont de toute perfection. Et il est exempt de tout attribut d'imperfection. Tout ce qui est faiblesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempt de ces attributs d'Allah. Le sommeil, d'accord? La somnolence, la fatigue, la lassitude, la faiblesse, tout ça on ne l'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ni somnolence, ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. D'accord? وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبٍ. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours sans éprouver la moindre lassitude. Donc c'est une négation. Je nie. J'atteste ou je reconnais, j'ai la ferme conviction, je connais, toujours une tawhid de connaissance. Il n'y a pas d'acte, il y a juste la parole du cœur. Il y a juste la parole du cœur. D'accord? Il y a juste la conviction, la connaissance. Je connais qu'Allah, il crée, il est Rahim, il a des noms, il a des attributs et tout. Et il n'est pas ça, il ne dort pas, le sommeil ne le touche pas, il n'a pas engendré, il n'est pas engendré. Il ne subit pas de lassitude, il n'est pas. Donc ça, c'est des attributs de négation. C'est dans la négation et l'affirmation.
Laysa kamithlihi shay, nul ne ressemble à lui, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc, tawhid, sous tawhid de la connaissance, dans lequel il y a la négation et l'affirmation. Je nie tous les attributs d'imperfection et j'affirme les attributs de perfection. D'accord? Je nie que quelqu'un lui ressemble, je nie qu'il a engendré, je nie qu'il est engendré, je nie qu'il est touché par le sommeil, j'affirme qu'il est clairvoyant, j'affirme qu'il est audient, j'affirme qu'il est miséricordieux, j'affirme. Les 99, non. D'accord? C'est une affirmation détaillée. L'affirmation, elle est détaillée. Allah, il a combien de noms? 99. 99 de ce qu'il nous a révélé. Parce que dans l'autre monde, il a d'autres noms qu'on ne connaît pas. Donc, et chaque nom est un attribut. Chaque nom d'Allah est un attribut. Vous comprenez? Je m'appelle, par exemple, exemple, le nom gentil, mais je suis méchant. Donc mon nom, il contredit mon attribut. D'accord? Je m'appelle gentil, mon nom est gentil, mais mon caractère, je suis méchant. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Rahim, et lui-même est miséricordieux. Donc tout nom d'Allah est attribut. D'accord? Vous avez compris ça? Donc ça, c'est entre l'affirmation et la négation. Affirmation détaillée, 99 noms, les attributs, c'est tout détaillé. La négation globale, elle est globale, elle n'est pas détaillée, la négation. D'accord? C'est pour ça les Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils diffèrent des autres sectes. Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu lui dis Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui parles, tu poses une question sur Allah, il va dire Allah, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas au-dessus du trône, il n'est pas en bas du trône, il n'a pas de main. Il ne se réjouit pas du repentir de son esclave, il ne se met pas en colère quand les lois d'Allah sont bafouées, il n'est pas, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on glorifie Allah. Supposons qu'on va chez un roi, on veut le vanter, on veut faire les éloges à ce roi-là, on veut avoir la récompense. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit tu es courageux, tu es beau, tu es fort, tu es sincère, tu es brave. Là, il va te combler, il va te donner des récompenses. Tu vas chez lui, tu lui dis, tu n'es pas peureux, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas balayeur, tu n'es pas mauvais. Ça, c'est une glorification. Ça, c'est une glorification. Ça, vrai, tu le vantes là, tu te moques de lui, tu le vantes. Tu te moques de lui. Quand tu lui attribues les attributs de négation. Tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas. C'est comme ça que les négationnistes, c'est comme ça qu'ils décrivent leur propre créateur. Nous, on affirme d'abord. Il est comme ça, il est Rahim, il est Ghafour, il descend au dernier ciel, au ciel le plus bas, le dernier tiers de la nuit. Il s'est établi sur son trône. Il est au-dessus des cieux. Il se réjouit. Hein? Il s'étonne. Et il est Rahim, et il est Ghafour, et il porte ces noms-là. On affirme. Mais la négation, elle est juste globale. D'accord? C'est rare, donc Allah il ne meurt pas. Ça, tout le monde le connaît et tout. Donc c'est Ahl-Sunnah wal Jama'a, Inch'Allah, qu'on fasse partie d'eux. C'est nous qui glorifions Allah plus que les autres. D'accord? Donc c'est ça. Donc affirmation détaillée, sans recourir, sans se demander, sans s'interroger sur le comment. On ne dit pas comment il est la main d'Allah, comment il est Allah, on n'a pas le droit de le dire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne nous a pas informés. Il ne nous a pas dit comment il est. Al-Kayf, hein? Majhoul, comme a dit l'imam Malik. D'accord? Le comment, on ne le connaît pas. D'accord? Donc sans comment. On ne connaît pas notre propre âme, comme a dit l'imam Ibn Taymiyyah dans l'Aqidah al-Tadmuriyya. Notre propre âme, on ne la connaît pas. Comment connaître Allah, l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Allah ne nous a pas dit comment ils sont ses attributs. Il nous a dit qu'il a des attributs, nous on croit, d'accord, sans comment, sans recourir à des comparaisons, sans dire qu'Allah il est comme ça, d'accord, sinon on va tomber dans le shirk, on va l'associer avec ses créatures. Allah est Samir, il entend oui, d'accord, il entend comme ses créatures, non. Comment il entend? Allah a'lam. Allah ne nous a pas informés.
D'accord? On ne le ressemble pas, donc c'est une affirmation sans recourir à ce qu'on appelle tamthil, sans recourir à des comparaisons et sans se demander sur le comment, sans se poser des questions sur le comment. Laysa kamithlihi shay', nul ne ressemble à lui. D'accord? Et négation globale, mais une négation qui ne mène pas jusqu'à la déformation du texte et jusqu'à la négation des attributs d'Allah. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Et quand Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Allah, il a des mains. Yaday. Allah, il a parlé du yaday. Il y a ou il y a dans le Coran. Moi, je dis ce qu'a dit Allah. Allah, il a deux mains. D'accord? Comment? Laysa kamithlihi shay'. Allah ne nous a pas informés de ses mains. D'accord? Il nous a pas. Il ressemble à ses créatures? Non, il ne ressemble. Nul ne ressemble. Il a deux mains. Oui. Pourquoi? Parce qu'Allah, c'est ça ce qui a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala est plus éloquent que moi. Il me connaît, c'est-à-dire, quand il parle, sa parole est la plus vraie, il est d'une grande éloquence et il va directement à l'objectif, à son objectif. Il atteint directement l'objectif. Contrairement à la mienne, je manque de pédagogie, je manque de beaucoup de choses. D'accord? Donc Allah, il a petit main, je dis main, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'expliquer main par puissance, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déformé le texte. J'ai déformé le texte. J'ai pas voulu que le terme main soit écrit dans le Coran. Je ne veux pas qu'il soit dans le Coran. Tu sais où ça mène ça? Ça mène à un certain refus. D'accord? Donc il dit non, c'est pas la main, c'est le qudra, c'est la puissance. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé l'attribut d'Allah et suis tombé dans le négationnisme, dans ta'til. Dans ta'til. D'accord? Inch'Allah, dans des cours prochains, on va en parler. Les savants, ils disent le négationniste, il adore le néant. Le néant. Allah, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas au-dessus des cieux, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas ça, il n'est pas ça. Qu'est-ce que tu adores, mon frère? Tu adores le néant. Tu adores le néant. Le problème, entre lui et l'athée, il est à la limite, entre lui et l'athéisme. L'athée, il ne reconnaît pas Allah. Il dit Allah n'existe pas. Il nie l'existence. D'accord? Mais Shaitan, quand il n'a pas réussi à embobiner les musulmans, de les pousser jusqu'à nier Allah, il commence à les pousser à nier les attributs, petit à petit. Allez. Ni le qadra, ni les mains, ni qu'Allah il se met en colère, ni ça, jusqu'à nier la majorité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à adorer le néant. Allah l'afi. Et l'assimilationniste, celui qui ressemble à Allah à ses créatures, il adore quoi? Il adore une statue, il adore une idole. Celui qui ressemble à Allah à ses créatures, il dit il a une main comme cette main, il a un visage comme ça. Il est tombé dans le shirk, il adore quoi? Il donne des limites à Allah subhanahu wa ta'ala, il le décrit comme ses propres créatures. Qu'est-ce qu'il adore? Il adore une statue, il adore une idole. Hein? Al-mu'attilu ya'budu adaman. Wal-mushabbihu ya'budu sanaman. Wa kilahuma fi dalal. Et tous les deux sont dans l'égarement. Les Al-Sunnah, ils disent non, Allah il ne ressemble pas à ses créatures, mais on affirme ce qu'il a affirmé pour lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc ça concernant Tawhid, l'ilm, al-khabari, le Tawhid de la connaissance, il n'y a pas d'acte comme j'ai dit. Ça veut dire que juste je reconnais, je connais ses attributs, je connais ses noms, je sais qu'il est le créateur, il administre tout et tout. D'accord? Donc, Rububiya, la Seigneurie, il rentre de ce tawhid-là. Donc, Allah, je connais qu'il est le créateur, il administre tout, il a ses noms, ses plus beaux noms et attributs. Le deuxième tawhid, la deuxième unicité, ça ne suffit pas. Il faut ajouter à ça autre chose. C'est ajouter l'unicité de quoi? L'unicité par les actes de ses serviteurs. Hein? Unicité de la connaissance, l'unicité des actes d'Allah et des attributs d'Allah, et l'autre unicité, c'est l'unicité de mes actes à moi. L'unicité de mes actes à moi. Unicité d'Allah par les actes de ses serviteurs. Deux unicités. L'unicité de la connaissance, il rentre dans cette unicité-là, l'unicité des attributs, des actes d'Allah. Ah, ça revient à Allah. Maintenant, l'unicité d'Allah
Par quoi? Par les actes de ses serviteurs, par mes actes à moi. D'accord? C'est Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de l'adoration. D'accord? Toutes mes adorations doivent être adressées à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce que ça veut dire adoration? Adoration, c'est un nom qui regroupe tout ce que aime Allah subhanahu wa ta'ala et agrée. D'accord? Tous les actes et les paroles qu'Allah aime. Paroles intérieures, paroles et actes intérieurs et extérieurs. D'accord? Tout ce qu'aime Allah. Allah, il aime que je l'aime. Il aime que je l'aime. Donc l'amour, c'est une adoration. Allah, il aime que je le craigne. Oui. Donc la crainte, c'est une adoration. Allah, il aime que je me prosterne devant lui, que je fais la salat. Donc la salat est une adoration. Allah, il aime que je me comporte bien envers mon frère musulman. Donc le comportement, c'est une adoration. D'accord? Tout ce qu'Allah aime. D'accord? Tout ce qu'Allah aime et agrée. Comme actes, paroles et actes intérieurs et extérieurs. Donc toutes ces adorations doivent être adressées à Allah. Donc Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de l'adoration, c'est l'unicité de mes actes. Mes paroles adressées à Allah. Mes actes du cœur, l'amour, la crainte, la vénération, l'appréhension et tout ça adressé à Allah. Les actes du corps, la salat, le jihad, le pèlerinage et tout adressé à Allah. D'accord? Ça c'est Tawhid al-Uluhiyya. Quand vous dites Tawhid al-Rububiyya ou al-Asma' ou sifat, la seigneurie, les noms et les attributs, vous faites comme ça. Vous parlez, lui il est comme ça, subhanahu wa ta'ala. Il est unique dans sa seigneurie, il est le créateur, il est au-dessus des trônes, il est comme ça, nul ne ressemble à lui, et c'est lui l'audion, le clairvoyant. Quand je parle de l'unicité de l'adoration, de l'uluhiyya, je fais comme ça. Je fais comme ça. D'accord? À moi de l'aimer, à moi de le craindre, à moi. Unifier mes actes vers lui. D'accord? Unifier mes actes vers lui, subhanahu wa ta'ala. En gros, c'est ça. Mais plus on avance dans la risala, plus on va détailler, Inch'Allah. Comme ça, ça va s'éclaircir. Hein? Al-ilm, ma'rifatullah, connaître Allah, wa ma'rifatu nabiyyih, connaître son prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, on a fait la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a connu notre prophète. On a connu la personnalité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses qualités, etc. Donc, une connaissance qui te permet de répondre à la question dans la tombe. Quand les anges vont venir et te faire asseoir, ils vont te poser les questions. D'accord? Non, mais ça c'est en détail. On va en parler. En dehors du cours, je vais parler de ça. C'est un peu compliqué. Donc une connaissance qui te permet de répondre à la question dans la tombe. D'accord? Donc savoir qu'il est l'envoyé, qu'il a été envoyé par Allah, qu'il est le dernier prophète, et l'obéir dans ce qu'il a recommandé, éviter ce qu'il nous a demandé d'éviter, et juger véridique tout ce dont il nous a informé. Ça veut dire l'obéir, éviter ce qu'il nous a déconseillé de faire et juger véridique toutes les informations qu'il nous a ramenées, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, et qu'il a un père, il a un mère, c'est pas une lumière qui vient d'Allah, et on ne le vante pas comme on vantait les chrétiens, le Messie, jusqu'à l'élever au degré d'Allah, jusqu'à dire qu'il est le fils d'Allah. Et on ne le rabaisse pas, sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est en gros parce qu'on va en parler en gros. Et connaître la religion de l'islam. Connaître Allah, ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyih, wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. Connaître la religion de l'islam avec les preuves évidentes. Donc l'islam c'est quoi? C'est la soumission devant Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, par l'unicité. Se dévouer à lui par l'obéissance et éviter de lui associer quelqu'un. C'est ça l'islam global. C'est ça l'islam commun à tous les prophètes. C'était quoi? L'obéissance d'Allah, soumission à Allah. D'abord, l'unicité, tawhid, qu'il est unique. L'adorer lui, l'unique, pas d'autre. Pas de statue, pas de marabout, pas de cheikh, pas de tombe. Non, n'adorer que lui, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Soumission. Donc, l'unicité, l'obéissance et
s'éloigner du shirk, de l'association. Donc l'islam commun à tous les prophètes, c'est ça. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. On a envoyé que pour qu'il fût fait révélation que nul n'est en droit d'être adoré que moi, adorez-moi donc. D'accord? Le message en commun entre tous les prophètes. Tous les prophètes, c'était Tawhid. Adorer Allah, l'unique. Lui adresser tout le... D'accord? Donc il y a une différence entre connaître Allah, ses noms et ses attributs, et l'adorer. Il y en a qui le connaissent, ils disent, n'importe qui dort, tu lui dis qui a créé? Ben, Allah, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui administre tout. Mais dans l'adoration, au lieu de l'adorer lui, il adore des temples, il adore des cheikhs, il adore des marabouts, il adore des stars de cinéma, il adore... Tu vois comment... Il croit, il dit oui, Allah c'est le créateur, Allah c'est le créateur, c'est lui qui administre. Mais dans l'adoration, il le désobéit. Il n'obéit pas à ses lois. Il ne suit pas son prophète. Hein? Il suit une autre voie. D'accord? Le point commun, l'islam commun entre tous les prophètes, c'est ça. Tawhid, l'obéissance du prophète et l'éloignement de shirk. Donc deux piliers de l'islam, de cet islam-là. C'est l'unicité, deuxièmement, l'obéissance du prophète. D'accord? Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. La seule religion, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Depuis qu'Allah a créé Adam, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. D'accord? Donc, tous les prophètes étaient musulmans. Donc, l'obéissance, unicité, tawhid, abudullah ma lakum min ilahin ghayru. Chaque prophète il est venu avec ce message, adorer Allah l'unique. Et deuxième, obéissance au prophète. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ. On a envoyé que pour qu'il soit obéi, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa. Donc tous les prophètes étaient musulmans. Leur message c'était l'islam. Nuh était musulman. Nuh alayhi salam était musulman. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yunus, إِذْ قَالَ لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعليه توكلت. C'est un long verset. Et à la fin, فأجمعوا أمركم ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Nuh, dans le verset de sourate Yunus, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, raconte-leur l'histoire de Noé quand il dit à son peuple, ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins, puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors sachez, je ne vous ai pas demandé de salaire, mon salaire n'incombe qu'à Allah. Regardez, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. Allah il dit dans Surat Yunus, le Surat 10, le verset 71. Donc Nuh était musulman, l'islam pur. Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, musulman. Ibrahim, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanif, musulman. On va expliquer hanif, on garde ce terme-là, on va hanif vers le droit chemin. Apprenez maintenant vers le droit chemin. Était hanif, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Donc hanif, muslim. Yaqub, le fils de Ishaq, il était musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Ibrahim, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Quand son Seigneur lui dit sois musulman, il dit je suis musulman devant le Seigneur de l'univers. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils, de même Yaqub. Oh mes fils, Yaqub c'est Israël. C'est le père du fils d'Israël. Quand on dit Yaqub ou Israël, c'est la même chose. D'accord? Ô mes fils,
certes Allah vous a choisi la religion, Inna Allah astafa lakum ad-din, vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'aux musulmans. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Et étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Yaqub et qu'il dit à ses fils, qu'adoreriez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons tant Ilah, ta divinité, tant Ilah et Ilah de tes pères Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, Ilahan wahidan, Ilah unique, et nous sommes musulmans devant lui. Tous c'est des musulmans. Youssouf, musulman. Wa alhiqni tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin dans sourate Youssouf. Fais-moi mourir musulman et fais-moi joindre les serviteurs. Sourate Youssouf, verset 101. Moussa